Génial, merci. Bienvenue à tous, c'est génial. On est presque une trentaine, donc c'est top. Alors, avant de commencer, je vais vous faire déjà les petites présentations. On a Ilian qui est sur cet appel. Je pense que vous êtes nombreux à le connaître. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qui viennent de démarrer l'activité, du coup, Ilian a démarré le concept il y a très longtemps en Europe. Ça fait plus de 7 ans qu'il est dans cette industrie, donc il a de très nombreux conseils à nous donner. Donc aujourd'hui, je vais demander un petit appel pour venir pile un mois avant Florence. Je pense que vous êtes un peu tous au courant de ce qui va se passer bientôt. On a le plus grand événement qu'on attend toute l'année. Je vois Milly qui bouge la tête. On est tous super excités, donc ça va être génial. Si vous avez vos places, tant mieux. Si vous êtes libre ce week-end, je crois que c'est le week-end du 22, venez. Vous n'allez pas le regretter. Ça va être hyper important. C'est hyper puissant. J'ai fait la dernière formation à Budapest. Honnêtement, c'est des souvenirs qui sont incroyables. C'est des formations qui n'ont rien à voir avec ce que vous voyez en ligne. Donc, faites au maximum. Il faut que tu rejoignes l'audio dans les paramètres. Vous ne m'entendez pas? Manon, elle dit quelque chose dans le chat. Quand tu les mains sur son mute, ouais, je sais pas, je l'ai pas fait. Enfin, si, je crois que je l'ai fait. Ça devrait marcher pour Ilian, non? Parce qu'au pire, on m'entendra pas Manon. On Attends, t'entend. juste ça répond. Ouais. Je pense qu'elle dit que ça n'a pas marché pour l'enregistrement, ça devrait le faire. Bon, ça devrait le faire. OK. Du coup, voilà. Donc, on a cet événement qui arrive. Et donc, je disais, le plus important, c'est d'y participer si vous pouvez. Donc, si vous êtes libre, essayez de prendre vos places. Quand vous ferez des invitations, quand vous parlerez du concept autour de vous, après, ça sera juste une grande différence. En fait, vous l'aurez vécu vous-même. Vous ne serez pas en train de raconter l'histoire de Milly, de Marie ou de Manon. C'est complètement différent. Donc, on va vous donner un max de motivation pour cet événement qui est dans un mois. Et du coup, on va aussi parler de comment est-ce que vous pouvez devenir autonome dans ce business, ce qui va vraiment vous faire avancer et tout changer pour vous. Comment est-ce que vous pouvez aider vos équipes, même si vous avez une ou deux personnes ou trois personnes ou 10 personnes, peu importe. Il faut être présent pour vos équipes et c'est ça qui va vous faire explose. Donc voilà, on a l'enregistrement qui devrait fonctionner si on a fait les choses correctement. On vous le passera, faites-le tourner dans toutes vos équipes, ça va être hyper important. Ilian va vous expliquer tout de A à Z et puis on se retrouvera à la fin de l'appel. Ilian, on t'a pas mis en admin, mais je pense que tu peux prendre la parole directement. Yes, c'est bon. Merci Marie. Cool. Merci de l'invitation. Plaisir d'être avec vous tous ce soir. Je pense que pour la majorité, c'est le soir, malgré le fait que je vois des palmes sur des photos. Mais je sais que Marie était sur des horaires différents il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, donc oui, en effet, tu as raison. Il y a un très bel événement qui se prépare. On est en plein dedans en ce moment, justement pour l'organisation, euh, pour pour tout en fait. C'est organiser un événement corporate où il y aura plus de 1000 personnes. C'est pas une chose simple parce que on pense que voilà, on va aller à l'événement, tout est prêt, mais il y a une telle organisation à mettre en place des mois et des mois en amont que parfois on s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on en fait on est impliqué dans l'organisation. Donc vous n'allez pas le regretter, on vous prépare des surprises pour Florence. Première question, c'est euh, combien d'entre vous ici ont déjà leur place pour Florence? Mettez un 1 dans le chat. Comme ça, moi, je sais aussi l'audience qui est là, si la majorité sont déjà prévues d'être à Florence ou pas. OK, OK, OK. Donc, il y en a. Voilà, on doit être la moitié du groupe qui a déjà pris leur billet pour Florence. C'est très bien. Les amis, euh, je vais vous parler d'une chose et je vais vous raconter quelques histoires parce que parfois le message le plus clair, il passe quand on raconte une histoire. Euh, pour être convaincant dans le business, c'est-à-dire que pour faire un closing, pour faire un développement de l'activité, vous avez besoin de quoi? Quand vous asseyez devant une personne pour lui faire une présentation, euh, quel est le mindset que vous devez avoir pour en fait avoir une présentation réussie, pour avoir un business qui grandit? Est-ce que ça repose premièrement sur le PPT que vous avez, par exemple? Est-ce que ça repose sur si le prospect a eu son café avec du sucre ou sans sucre, ou si c'est un expresso ou un cappuccino? Est-ce que ça repose sur si vous connaissez le business exactement de A à Z et que vous faites aucune erreur ou vous faites plein d'erreurs dans la présentation? Ou est-ce que, dernière option, est-ce que ça repose sur le fait que vous devez avoir une confiance, vous devez être convaincu vous-même pour être convaincant? Donc, à votre avis, laquelle des quatre choses est la plus importante quand vous faites une présentation ou quand vous arrivez à un rendez-vous avec un prospect?
La confiance, exactement. Donc, certains d'entre vous, je pense que vous l'avez deviné, vous ne l'avez pas écrit, d'autres, peut-être que vous posez la question. Je vais vous dire une chose, il n'y a rien de plus important que ce soit dans la présentation, que ce soit dans le sport, que ce soit dans votre état d'esprit de tous les jours, il n'y a rien de plus important que votre confiance. Donc, pour avoir une confiance qui est élevée, vous devez être convaincu vous-même. Et pour être convaincu vous-même, vous ne pourrez jamais le faire si vous démarrez le business et que vous commencez à vendre le business, à vendre l'opportunité, à vendre le fait qu'on ait un club avec des réductions de voyage, si vous ne l'avez jamais utilisé, si vous n'avez jamais gagné de l'argent, si vous n'êtes jamais allé à un événement. Comment est-ce que vous allez transmettre cette certitude de confiance à l'autre personne si vous-même, vous ne l'avez pas déjà vécu? Alors, je sais que 100% d'entre vous suivent Marie sur Instagram. Je sais que quand vous regardez ces stories, vous vous dites waouh, elle a une vie de fou, elle voyage sans arrêt, la plage, les palmes. Un peu de bruit, enlever. Il y a quelqu'un qui n'est pas muté. Marie, si tu peux muter Tribo, je ne sais pas qui c'est, mais il fait un peu de bruit. Ou Lucille. Voilà. Coupez vos micros, s'il vous plaît, comme ça ne gêne pas le reste des personnes qui sont là. Je vous remercie. Donc, quand vous regardez ces stories sur Instagram, elle a un lifestyle qui vous fait rêver. On est d'accord. Certains d'entre vous, vous voulez avoir cette opportunité de voyager autant qu'elle. D'autres d'entre vous, vous voulez avoir l'opportunité euh, d'avoir cette même routine qu'elle a, c'est-à-dire plage, café, elle fait ses présentations, elle fait ses formations, elle fait son fitness. Enfin, je sais pas, en tout cas, elle dégage une image de confiance, elle dégage une image que ce soit les femmes ou les hommes, vous êtes attirés par ce style de vie. Parce que l'on soit clair, quand on dit les hommes, ils veulent des femmes qui sont pas fortes, c'est une erreur. Tous les hommes veulent des femmes fortes. Tous les hommes veulent être challengés. Il n'y a pas d'homme qui veut une femme faible autour de lui. Donc, que ce soit les femmes qui veulent ce style de vie et qui veulent être comme Marie dans son style de vie, ou que ce soit les hommes qui voient ça, on est d'accord, elle dégage une énergie de confiance. Donc, si aujourd'hui Marie s'installe dans un café devant une présentation avec quelqu'un, à votre avis, est-ce qu'elle aura des difficultés à être convaincante? Absolument pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez qu'à regarder ses stories, vous n'avez qu'à regarder son style de vie, vous n'avez qu'à regarder le nombre de réservations qu'elle a faites, vous n'avez qu'à regarder le nombre d'économies qu'elle a faites. D'accord? Donc, la première chose que je vais vous demander, c'est que ensemble, vous devez élever votre confiance dans le business. Et pour faire ça, la première chose la plus simple que vous pouvez faire, elle ne dépend absolument pas des prospects, elle ne dépend absolument pas de votre capacité de présenter, elle ne dépend pas si vous êtes bon à la communication, elle dépend simplement d'aller faire une réservation vous-même, pour vous, avec votre ami, avec votre famille, avec votre compagnon, avec votre enfant, peu importe, faire une réservation, même si c'est pour une activité à 14 € pour le week-end. On s'en fout de ce que vous allez booker, mais vous devez aller booker. Ouais, mais c'est pas ça qui va me rendre millionnaire. Ouais, mais tu ne deviendras pas millionnaire si tu ne le fais pas. Tu ne gagneras pas 3000 balles par mois si tu ne le fais pas. Tu ne gagneras pas 1000 balles par mois si tu ne le fais pas. Alors, c'est une étape fondamentale qui est obligatoire. Vous devez utiliser la plateforme pour savoir comment elle marche. Vous devez être familier avec ce que vous allez promotionner et mettre en avant aux prospects. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez utiliser le produit. Et les amis, je ne suis pas en train de vous dire il faut que tu bois ce milkshake dégueulasse là, qui va te faire gagner du poids pour que tu sois convaincant dans ta présentation quand tu vas présenter ton business à quelqu'un. Je ne suis pas en train de te dire il faut que tu bois le café qui est dégoûtant pour que tu puisses présenter le café au prospect. Je suis en train de te dire il faut que tu bookes une activité pour avoir du fun, pour qu'ensuite, que quand tu parles à ton prospect,
as le sourire qui arrive aux oreilles et tu as une histoire à lui raconter, comment ton gosse il est tombé dans une flaque d'eau alors que tu avais réservé avec Travel Advantage. Mais là, tout le monde rigole. Mais après, voilà, tu crées une histoire, l'histoire que tu as avec qui que ce soit que tu voyages ou même seul, même si c'est un getaway pour un week-end dans la ville proche à 40 bornes, vous y allez en amoureux, vous faites votre nuit d'hôtel, vous avez économisé 40, 50, 60, 100 balles et vous avez du lifestyle à présenter. Les histoires les plus fortes sont les histoires personnelles. En 2019, juste avant le Covid, j'ai fait une croisière. La croisière, elle était aux Caraïbes, le plus gros bateau qui existait à ce moment-là. Il n'y en avait pas de plus gros, c'était le plus gros. Maintenant, il y en a, les classes supérieures. Il y avait plus de 7000 personnes sur le bateau. Et vous allez vous demander, mais comment, quand tu arrives dans le restaurant, le serveur savait déjà ce que tu voulais boire après la première fois que tu avais dîné là-bas? Comment est-ce possible? C'est parce que chaque personne avait une table sur laquelle on mangeait tous les soirs, et c'était le même serveur. Et c'était une classe, mais première classe, VIP, business, comme vous le voulez l'appeler. C'est vous vous asseyez, le moment où vous êtes assis, votre verre, il vous attend avec glaçon. Coca zéro pour moi, vin pour madame, Orangina pour mon fils, Fanta pour ma fille. Tout le monde avait sa boisson telle que choisie la veille. Et ils ne vous demandaient pas comment vous voulez votre steak, parce qu'ils s'en souvenaient de la première journée. Ensuite, vous mangez, vous vous dites, wow, c'est bon, ils ont bien fait des choses avec le dîner. Ensuite, mais vous sortez, il y a des karaoké, il y a des bars, il y a des bars avec des télévisions de sport pour suivre les matchs de baseball, de basket, peu importe de ce qu'il y avait sur la télé. Ensuite, il y avait il y avait des discothèques pour les enfants, il y avait des endroits où on laissait les enfants pour les garder, comme ça on pouvait être entre adultes. Et ensuite, à 10 heures du soir, au milieu du bateau, à l'intérieur du bateau, donc c'est pratiquement comme un hôtel qui était fermé à l'intérieur du bateau, vous aviez 1000, 2000 personnes qui étaient en train de danser la samba avec 4-5 personnes voilà, qui mettaient le show en place et tout le monde dans le bateau était en train de suivre les danses, en train de danser, en train de s'amuser, en train de boire. C'était du jamais vu. Mais le lendemain, quand vous arrivez au port, vous arrivez, vous prenez votre petit-déj, et là, c'est le petit-déj, mais mes amis, c'est pas un petit-déj américain, anglais, français. Non, c'est un petit-déj où vous avez le monde entier qui est réuni sur un même buffet. Vous avez tout ce que vous pouvez imaginer pour le petit-déj. Donc, quoi que vous aimez prendre au petit-déj, vous l'aviez. Vous prenez votre petit-déj et ensuite, vous avez une excursion organisée. Vous arrivez au port, vous visitez euh, un des stops où vous êtes. Et là, vous découvrez, je ne sais pas moi, les pyramides au Mexique. Vous voyez des trucs que vous avez toujours rêvé de faire. Vous revenez, vous êtes fatigué 6-7 heures plus tard, et vous n'allez pas à l'hôtel, faire un check-in, prendre un avion. Non, non. Vous arrivez à l'hôtel, vous prenez votre douche, et une heure après, vous allez au dîner. Et vous faites le dîner que vous avez fait la veille, mais cette fois-ci avec du saumon, 5 étoiles. Vous vous asseyez, votre boisson froide, elle vous attend. Vos enfants, ils s'amusent. Le lendemain, vous avez une journée où vous voyagez sur la mer, et là, vous profitez de la piscine, vous jouez au casino, vous allez faire un escape game. En fait, c'est un paradis. Maintenant, la question que j'ai à vous demander, c'est si vous avez prochainement à planifier des vacances, vous avez envie d'aller à une croisière ou pas après ça? Et évidemment que vous avez envie d'aller à une croisière. Là, je suis en train de vous vendre ce que moi j'ai vécu sans passer par les aéroports à faire des destinations, du taxi, des bus, etc. L'hôtel, il bouge pour vous. Et pendant qu'il bouge, vous vous amusez. Et c'est exactement ce qu'on a fait. C'était le meilleur voyage qu'on ait fait en famille. Et c'est quand même incroyable parce que vous êtes au 23e étage. Le bateau avait 23 étages. Au 23e étage, où vous êtes sur une piscine à débordement, vous avez l'impression que vous allez tomber dans l'eau et puis vous voyez, il y avait même si je ne me trompe pas, il y avait même des dauphins ou quelque chose comme des animaux de mer qui étaient dans le bateau pour des shows avec de l'eau. C'était un truc de psychopathe. Ok, je vous le dis. C'est comment maintenant moi je peux vous vendre de vouloir vivre ça, c'est parce que moi je l'ai vécu. Donc comment vous allez pouvoir vendre la plateforme, comment vous allez pouvoir augmenter votre croyance, c'est parce que vous devez le vivre.
C'est pour ça que je vous dis, même si c'est une activité à 10 euros, un hôtel à 100 euros, peu importe, faites le nécessaire, faites la réservation. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir être beaucoup plus convaincant dans votre business. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez augmenter votre confiance dans le business? Ça, utiliser la plateforme, c'est la première chose. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vu les live expériences qui ont été annoncées ces derniers mois, mais des Agadir à 99 balles, tout inclus pendant 3 nuits, 4 jours, je ne pense pas que vous pouvez le trouver par-ci, par-là. Okay, des Florence, comme ça a été le cas, je ne me rappelle même plus le coût de Florence, mais c'était des peanuts, c'était rien du tout. Il y a tellement de voyages qui sont tellement attractifs, avec des prix tellement bas pour faire une life expérience. Et à la différence, par exemple, d'un bateau ou d'un voyage que vous allez faire sur un hôtel avec votre compagnon ou seul, c'est que lors d'une life expérience, vous allez être en groupe. Et c'est là que vous allez découvrir des gens qui viennent du monde entier avec la même vision, qui sont là avec les mêmes idées, qui sont là avec la, le, le même vouloir réussir dans le business. Et vous allez profiter ensemble, vous allez partager des choses, vous allez comprendre que les gens ne sont pas si différents quand ils ont le même but, quand ils ont la même chose qui les réunit. Vous allez voir des trucs ensemble, vous allez faire des activités ensemble, vous allez vous amuser, vous allez faire la fête ensemble. En septembre, nous sommes allés à Dubaï. On a fait une expérience comme ça, leadership. Marie, d'ailleurs, y était. Manon y était. Et les amis, on avait plus de 15 pays sur un bateau où il y avait 65 personnes. On s'était tous réunis à Dubaï, de un peu partout du monde. Vous avez vu les vidéos que Marie a partagées sur Instagram. Et je peux vous dire que malgré le fait que ces vidéos sont au top, ça ne fait même pas justice à ce qu'on a vécu. On ne peut même pas le transmettre par vidéo, ce qu'on a vécu. On avait bateau pendant 5 heures, on a vu Dubaï, coucher de soleil, Dubaï, de nuit. Il y avait DJ professionnel. On a fait des stops, les gens ont nagé, les gens ont dansé, il y avait un bar à volonté, il y avait à manger. On a tout organisé pour que les gens s'amusent. Et juste avant d'aller au bateau, on est quand même allé manger à C'est la vie, où vous êtes, si je ne me trompe pas, au 70e ou 60e étage, et vous avez devant vous le Burj Khalifa. Vous avez l'impression que vous pouvez le toucher. C'est la plus grande structure mondiale. Vous avez l'impression que vous pouvez le toucher tellement vous êtes proche, et vous faites vos photos avec les roses, C'est la vie, etc. Le restaurant top, topissime. Et ça, c'est des moments que les gens auxquels ils ont participé n'ont jamais oublié. Donc, vous réservez sur la plateforme, vous faites une life expérience, vous pensez que votre niveau de croyance, il va être comment? Et ouais, votre niveau de croyance, il va continuer à augmenter. Mais je sais un truc, je sais aussi que vous êtes rentré pour l'argent. Là, vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas encore gagné de l'argent. Mais gagner de l'argent, ça vient en quatrième, ça ne vient pas en premier. Les gens veulent gagner de l'argent dès qu'ils démarrent. Je comprends, on est tous dans le même bateau. Mais pour gagner de l'argent, si vous faites une réservation ou plusieurs, si vous faites une life expérience, et dernièrement, si vous faites un événement, l'argent arrive après, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que votre confiance, elle va être élevée. Vous n'allez plus parler du business en parlant de qu'est-ce que le business il a pour le prospect. Vous allez parler de votre pourquoi. Pourquoi vous faites le business? Comment vous vous épanouissez? Pourquoi vous voyagez? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire? Et c'est ça qui va attirer les gens autour de vous. Ce n'est pas ce qui est marqué sur le PowerPoint. Vous savez, vous pouvez faire 20 PowerPoint différents et puis ils pourront avoir tous le même effet. D'accord? Par contre, c'est votre histoire et votre confiance que vous allez dégager, comme quand vous allez en boîte et qu'il y a une personne qui rentre et que tout s'arrête. Et vous avez l'impression que tout le monde regarde la personne qui rentre. Et vous savez que cette personne, elle est importante, elle est connue. Pourquoi? Parce que quand cette personne, elle rentre, elle se sent importante. Parce que cette personne, elle a la confiance. Et elle dégage ça et on le sent. Dans le business, pour avoir cette attitude-là, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur communicant. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur présentateur. Vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat en communication, en business, en finance, en je sais quoi. Okay, vous avez simplement besoin d'élever le niveau de confiance avec lequel vous voyez et vous vivez le business. À partir de ce moment-là, vous allez commencer à attirer des gens qui vont vouloir vous suivre, vous, comme vous avez suivi Marie, Manon. Et ces gens-là, ils vont vous suivre, vous, pour qui vous êtes,
et ce que vous faites. Et après ça, l'argent, il va commencer à rentrer. Mais l'une des clés les plus importantes pour avoir ce déclic, pour entendre une chose que peut-être que je vous dis ce soir, mais vous ne l'entendez pas, ou vous l'entendez ici et ça ressort là, peu importe. L'une des choses les plus importantes, c'est que si vous allez à un événement, qu'est-ce qui se passe? Un événement regroupe toutes les personnes qui sont motivées à développer le business, à être là, à développer le business, ils sont au même endroit. Vous savez, des études ont été faites que quand vous rassemblez beaucoup d'énergie, de la même énergie dans un même endroit, l'énergie se démultiplie. Donc, vous allez sentir tout ça, mais multiplié, vous allez vous sentir dans une énergie totalement différente de celle que vous allez avoir à la maison ou sur un Zoom. Pourquoi? Parce que vous allez voir les autres personnes. Ils vont parler une autre langue. Vous allez rien comprendre. Et puis, ils vont tirer leur bannière et vous allez voir Making Wish Israel. Et puis ensuite, ils vont commencer à parler de la prochaine live. Vous l'avez booké aussi. Vous allez commencer à discuter. Ah, ça serait top si on fait ci, on fait ça. Vous allez voir les gens de vos équipes monter sur scène, être reconnus. Vous allez voir des formations par les top leaders de la boîte. Vous allez voir le corporate. Vous allez pouvoir prendre des photos avec Yoni et vivre ce moment. Et en plus, quand vous allez le faire, vous allez faire quoi? Vous allez voyager, c'est à Florence. Donc, vous allez utiliser la plateforme. Donc là, vous faites deux trucs en une fois. Et si vous avez booké Florence, ben vous en faites trois, vous faites la life experience aussi. Et vous pensez que les résultats ils vont être comment une fois que vous sortez de cet événement? Vous pensez que vous allez être moins bon qu'avant? Vous pensez que votre confiance elle va être plus basse qu'avant? Ouais, je sais, non, mais pour aller à Florence, après, ouais, c'est pas très cher, mais c'est quand même un investissement de temps, c'est un investissement d'argent. Moi, je vais vous demander une question. Si vous ouvrez un resto, quand vous démarrez dans votre tête l'ouverture de votre business, on va dire que c'est un resto, dès le début, vous savez, vous devez investir du temps et vous devez investir de l'argent. Sans les deux choses, vous n'obtiendrez pas de résultat dans l'ouverture de votre business. Je prends un resto, je suis en train d'ouvrir un resto. Donc, je sais, ça va me prendre du temps, je sais que ça va me prendre de l'argent et je sais que ça va me prendre des casse-têtes. Je le fais plus en investissement, pas à être là à le gérer, d'accord? Mais je sais que ça va me prendre du temps. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est quand vous démarrez MWR Life, les amis, ce n'est pas le loto. Hein. Vous ne démarrez pas et vous espérez être la personne qui devient riche parce que vous vous êtes enregistré, parce que vous espérez que vous êtes tombé dans la bonne équipe, parce que vous espérez qu'un jour vous allez avoir un gros débordement et vous n'allez rien faire, parce que vous espérez que si, vous espérez que ça. Pour avoir du succès dans cette industrie, les top leaders n'ont jamais eu d'aide. Celle-là, elle fait mal, hein, parce que vous pensez que l'aide va vous rendre top. Non, les top leaders n'obtiennent jamais de l'aide. C'est eux qui donnent de l'aide. Donc, il faut arrêter de penser que le business va venir à nous. Il faut arrêter de penser que le business va se faire tout seul. Il faut arrêter de penser que d'un seul coup, un jour, je vais commencer à gagner de l'argent sans rien faire. Ce n'est pas le cas. On est dans un business. On n'est pas dans une loterie. Vous voulez des résultats, il faut comprendre que vous allez devoir investir votre temps et vous allez devoir investir votre argent. Quand je dis investir votre argent, ce n'est pas dépenser votre argent, c'est investir sur le fait d'aller à un événement qui va multiplier vos résultats par 5 ou 6 fois plus vite. Parce que vous allez entendre peut-être la personne qui va vous dire ce que vous recherchez ou ce qui va vous faire le déclic que moi, je n'ai pas pu faire, que Marie n'a pas pu faire. Mais ça se trouve, ça sera Mehdi qui va le dire de sa manière à lui, qui va vous faire le déblocage nécessaire pour partir. J'ai vu des gens sortir d'événements et avoir une production comme jamais ils ont même espéré avoir dans leur vie. Mais il y a deux possibilités, hein, les événements. Soit vous y allez tout seul, et quand vous revenez à la maison, votre confiance, elle sera élevée, et vous serez bon, et vous aurez des histoires à raconter, et vous allez devenir un professionnel au closing. Vous allez faire des présentations, ça va tomber les uns après les autres. Ah, il démarre, génial. Donc, vous allez faire une présentation plus un, une autre présentation plus un, encore une présentation plus un. On fait quoi? On fait de l'addition. Soit vous y allez en groupe, vous ramenez votre équipe, et quand vous revenez, chacun fait ça de son côté, et en fait, vous ne construisez pas en addition, vous construisez en multiplication. La multiplication va beaucoup plus vite.
Donc, au lieu que ça soit plus 1 pour vous, ça va être plus 5. 1 pour vous, 1 pour Marie, 1 pour Manon, 1 pour Louis, 1 pour Julie. Et le lendemain, ça va être encore plus 8. Et ça va être un travail de multiplication. Mais je ne peux pas vous dire, ça va arriver tout seul. Ça va arriver que si vous mettez les moyens que ça arrive. Il faut que vous y allez au, euh, à l'événement, il faut que vous y allez. Et il faut que vous y allez avec, je ne l'ai pas ici, une petite seconde, voilà. Il faut que vous y allez avec votre agenda pour prendre des notes. Vous voyez, ça, il faut que ce soit avec vous quand vous revenez. Votre but doit être d'avoir un maximum de notes. C'est un événement, c'est du fun. Et le fun, on va en faire, puisqu'on a une after party. On a privatisé une discothèque entière à Florence, entière, hein, juste pour nous, où il n'y aura que des membres d'MWR Life le samedi soir, le dimanche soir après l'événement. Exactement, mon Dieu. Parce que justement, après l'énergie de 2 jours, vous savez quoi, il va y avoir des reconnaissances d'une manière qu'on n'a jamais encore fait avant. Ça va envoyer tellement de vision aux gens que les gens ils vont se projeter à être cette personne sur scène dans 1 ou 2 ans. On va avoir des reconnaissances, des annonces, on va avoir des annonces, on va avoir des formations. Mais ils sont contents, je les entends là. Je peux rien, je vais pas l'empêcher. Donc, on va faire tout ça et on va clôturer l'événement avec une méga partie. Vous imaginez 800 personnes, 1000 personnes dans une boîte, tous MWR Life, en train de s'amuser, en train de partager des moments ensemble. Et là, je vais vous dire une chose, les amis, hein, parce qu'on l'a déjà fait avant, mais pas à 800 personnes, on l'a déjà fait avant, à quelques centaines. Là, il n'y a plus de différence d'âge. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Là, vous allez parler à tout le monde. Hein. Vous allez parler à la personne qui est 100K en qui a 75 piges, comme vous allez parler à la personne qui a 25 piges et qui est 100K en. Là, les gens ils vont tellement s'amuser, vous allez tellement partager votre vision. Il n'y a plus de lui, il vient de ce pays-là, il ne parle pas le français, vous allez tous parler la même langue. C'est exactement ce qui va se passer, les amis. Parce qu'il n'y a plus de barrière. Une fois que l'événement il est fini, avec tous les gens que vous avez été, il n'y a plus de barrière. C'est pour ça que l'événement il est si important. On va s'amuser, ça c'est garanti, c'est le must, on va s'amuser. Mais on va surtout apprendre à être meilleur. On va surtout devenir une meilleure personne. Oubliez MWR Life, ce n'est pas un investissement dans MWR Life que vous faites, les amis. MWR Life ne gagne pas d'argent avec les événements. Au contraire, ils en investissent. Les billets ne peuvent même pas couvrir tout ce que l'on met en place pendant un événement. D'accord? Donc, ce n'est pas un truc où MWR Life, vous savez quoi, c'est Elevation, on va élever notre compte en banque. Non, ce n'est pas ça, les amis. Elevation, c'est un événement créé pour donner une plus-value, pour permettre aux gens de s'améliorer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si, disons, on va dire, même si vous venez à Elevation, dans 3 mois, vous arrêtez. Je suis certain, je vous garantis que ce que vous avez appris à Elevation vous permettra d'être meilleur dans votre travail quotidien, vous permettra d'être meilleur dans votre prochaine aventure, quelle que soit qu'elle soit. Elle vous permettra d'être une meilleure personne. Elle va vous permettre de devenir un meilleur communicant. Vous allez voilà, développement personnel. Vous allez devenir une meilleure version de vous-même. Donc, vous savez quoi? Ce n'est pas un investissement que vous faites dans votre business, c'est un investissement que vous faites sur vous-même. Parce que les résultats qui vont sortir de cet événement ne sont pas les résultats parce que vous avez gagné tellement de compétences en 48 heures. Non, c'est parce que vous aurez tellement de confiance après ces 48 heures que vous allez mettre encore plus ouvert à devenir plus compétent. Et vous allez voir ce qui marche après. Et vous allez avoir on dit ça en anglais, le mojo. Je ne sais même pas comment on traduit ça en français. Le mojo, c'est limite se la jouer un peu. C'est limite. C'est pas se la jouer, mais c'est presque ça. C'est genre, je sais que je suis tellement bon dans ce que je fais, c'est que les gens le voient quand je marche. Les gens le voient quand je parle. Mais je ne me la joue pas. C'est-à-dire que je suis tellement bon, c'est que les gens le perçoivent juste en me voyant. Et c'est ça, avec ça que vous allez sortir. Donc,
Les événements, méga importants. Méga importants. Et je sais qu'on démarre tous pour l'argent, il n'y a pas de secret, on ne va pas se mentir, on n'a pas démarré pour être copain-copine, ok? On devient copain-copine, c'est magnifique. Vous savez quoi? J'ai vu des gens qui se sont mariés et se sont retrouvés, ils se sont trouvés l'un et l'autre dans MWR Live. Ça arrivait plusieurs fois. J'ai vu des gens se mettre en couple et se marier. J'ai vu des gens qui se sont... leur relation s'est cassée la figure et ils sont rentrés dans le business ensemble. J'ai tout vu. Ok? J'ai tout vu. Le but pour lequel vous avez démarré, c'est pour gagner de l'argent. Qu'on le dise, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de tabou, c'est la réalité. Pourquoi on démarre un business? C'est pour gagner de l'argent. J'ouvre un resto, c'est pour gagner de l'argent. J'investis dans l'immobilier, c'est pour gagner de l'argent. Je commence un nouveau travail, c'est pour gagner de l'argent. Mais il faut que vous compreniez que personne ne le fera pour vous. Voilà. Le message, il est simple. Il faut que vous soyez, il faut que vous ayez quelque chose en vous qui vous pousse vous-même tous les jours à faire ce que vous devez faire, à être constant dans vos efforts. C'est bien beau d'aller à la salle de muscu une fois par semaine, de faire 4 heures de muscu, de ne pas pouvoir marcher pendant 6 jours après, vous êtes tiré, fait des élongations, des contractures et tout ça, et vous dire, ouais, je vais devenir ultra beau, ultra fort. Et c'est une autre chose d'aller 30 minutes tous les jours, 6 jours sur 7. À votre avis, vous allez voir les résultats de quelle manière? Quotidiennement, pas en une fois. La clé de la réussite, c'est la répétition. La répétition, parfois, même pas parfois, la majorité du temps, ça devient lassant. Parce qu'on fait les mêmes choses à nouveau, à nouveau, à nouveau. On fait une presse, on a une objection, on fait une presse, on a 2 objections, on fait une presse, on a la même objection que la première presse, on fait des invitations. Et ça devient répétitif. C'est la loi du business. Si vous pensez que je ne fais pas de presse, vous avez tort. Si vous pensez que je ne fais pas de closing, vous avez tort. Si vous pensez qu'il y a des gens qui me disent non, vous avez tort. Tout le monde a ça. Ça fait partie du game. Ça fait partie aussi des sacrifices que vous devez faire. Aller tous les jours à la salle de basket quand j'étais pro et prendre 500 à 800 shoots par jour. Bah, vous savez, vous le faites, vous avez une motivation de le faire. Combien je vais mettre aujourd'hui par rapport à hier? Est-ce que je vais taper mon record? Est-ce que je vais m'améliorer? Est-ce que je vais faire la liste et les différents graphiques voilà, pour me motiver, pour savoir que je vais dans le bon sens? Ou est-ce que chaque jour, oh, je dois encore aller shooter? Oh, ça, c'est pénible. Ah, j'ai vraiment pas envie de le faire. Ça fait 5 jours que je l'ai déjà fait cette semaine. Mais c'est justement qu'on n'a pas envie de le faire, comme l'a dit Kobe Bryant, qu'on doit le faire. C'est à ce moment-là qu'on progresse le plus. Parce que quand vous allez être en période de compétition, en match, ça va être des moments difficiles. Peut-être que vous serez blessé. Peut-être que vous aurez l'arbitrage qui va contre vous. Peut-être que vous serez dans une salle où les fans crient et se foutent de la gueule de vos enfants, de votre famille. Ça arrive, je vous promets, ça arrive. Les fans, ils comprennent. Ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Donc, quelle situation de difficulté vous allez être soumis à vivre? Ouais, ben, c'est justement quand tu es fatigué, quand ça ne va pas, quand tu as le dos qui fait mal, quand tu as la chaussure qui est cassée, on ne sait rien, moi. Quand il pleut et il neige et tu n'as pas envie de sortir de la maison et la voiture, tu l'as garée dehors, tu as oublié de la mettre au garage, il y a 1 mètre de neige, il faut que tu nettoies, ouais, juste pour aller faire 500 shoots. Et ça fait chier, je sais. Mais c'est la seule façon de réussir. C'est en passant ces épreuves. Donc, vous devez devenir autonome. Vous devez vous robotiser dans la tête que tous les jours, vous être constant dans vos efforts, dans ce que vous faites. Tous les jours, vous devez le faire. Et je vais vous donner une petite phrase. J'espère que cela elle va vous impacter, qui devrait changer votre mindset, la façon de penser. Parce qu'il y a pas mal de personnes, vous savez, ils ont une formation, ils sont ultra positifs, et le lendemain, leur vie redémarre à zéro, la routine, et puis ils deviennent ultra négatifs à nouveau. Ils oublient ce qu'ils ont entendu, et puis ils oublient de se conditionner à voir les choses en positif. Combien d'entre vous, pendant la journée, vous vous dites « Oh mince, je dois aller chercher les enfants à l'école.
Oh mince, je dois me réveiller à 7 heures du mat. Oh mince, il faut que je perde du poids, il faut que je cours sur la machine. Oh mince, il faut que je dois. En anglais, on dit I got to do, I got to do, I got to go get the kids from school, I got to wake up early. À chaque fois, on dit I got to, I got to, I got to. Et en anglais, on change une lettre pour changer sa vie. En français, la traduction n'est pas aussi facile, on doit changer le mot, mais au lieu de dire je dois le faire, pourquoi on ne dirait pas j'ai l'opportunité de me lever à 7 heures du mat? Parce qu'il y a des gens, ils n'ont même pas la capacité de se lever du lit. J'ai l'opportunité d'aller chercher mes enfants à l'école parce que pendant 9 ans, quand j'étais joueur de basket et quand mes enfants ont grandi, je ne pouvais pas aller les chercher à l'école. Je n'avais pas cette chance parce que j'étais à l'entraînement. Et en anglais, on dit, au lieu de dire I got to, on dit I get to. On change le O en E. Et juste en changeant cette lettre, tout le mindset il change. Parce qu'on est dans une phase de gratitude. On est dans une phase de, de remerciement par rapport à ce que l'on a dans la vie. Parce que ce n'est pas si mauvais que ça. On a la capacité de faire un business. On a la capacité de le faire quand on veut, où on veut, à n'importe quel moment de la journée, avec qui on veut. J'étais dans le salariat aussi. Ma femme était dans le salariat. Aujourd'hui, on travaille de la maison. On peut faire ce qu'on veut quand on veut. Vous savez quoi? Si je veux, demain, je prends mes valises et je vais en vacances pendant une semaine. Combien peuvent dire ça? Ah mince, il faut aller poser les congés. Vous voyez le délire? Vous voyez ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre? C'est il faut changer la perception que vous avez sur certaines choses. Au lieu de dire je dois faire une présentation, j'ai l'opportunité de faire cette présentation. Parce que vous savez quoi? Il y a des gens qui n'ont pas cette opportunité. Ils ne connaissent même pas le business. Ils n'ont même pas la chance de pouvoir générer des compléments de revenus parce qu'ils ne sont même pas dans un business comme le mien. Parce ils ne voient et ils ne connaissent que leur travail, pas le côté complément de revenus. J'ai l'opportunité de faire des compléments de revenus parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On l'a vu avec Covid. Des gens ont été virés de leur boulot par simple Zoom, par des milliers. Par des milliers. Vous imaginez, on appelle trois quarts des gens qui travaillent dans votre boulot sur un Zoom. Vous dites, toi, on va nous faire une annonce, on va travailler de la maison, on n'a plus, plus besoin de venir au boulot, on peut le faire à la maison, c'est un truc très cool. Vous vous connectez au Zoom, on vous dit, vous n'avez plus de boulot. Ah oui, vous avez raison, vous allez rester à la maison, mais là, vous ne serez plus payé. Rien n'est sûr maintenant. Un CDD, un CDI, c'est plus la même chose qu'avant. On est obligé de trouver des solutions pour gagner de l'argent en complément de revenus. Je ne vous dis pas lâchez votre travail et investissez-vous dans MWRF ou un autre business en ligne. Non, non, non. Je vous dis, c'est important d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est deux choses totalement différentes. Je ne suis pas en train de vous faire un lavage de cerveau, les amis. Je suis juste en train de vous ouvrir les yeux que c'est chaud. Le monde aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est chaud. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a des gens qui sont devenus riches ultra vite. Il y a des gens qui sont devenus pauvres ultra vite. Comment vous pouvez perdre la moitié de votre fortune? Prenez les exemples. Mark Zuckerberg, Elon Musk, combien de milliards ils ont perdu d'un jour à l'autre? Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être monsieur qui a sa petite routine, qui vit dans sa vie, etc. Même les plus riches, ceux qui doivent tout savoir, ceux qui ont toute la technologie du monde au bout de leurs doigts, et ils en pâtissent parce que rien n'est sûr aujourd'hui. C'est un peu le monde qu'on vit, hein. Tout va trop vite. C'est comme les stories. Vous êtes sur le téléphone, la story, elle ne vous plaît pas, vous cliquez combien de temps pour la prochaine? En moins d'une seconde. Vous n'avez pas le temps, on est d'accord? C'est comme ça. Donc, il faut être dans ce mindset de pouvoir vraiment voir les choses comme on a une opportunité devant nous. Et tout ce qu'on doit faire, c'est de la saisir. Je vais vous donner un petit exercice à faire. On va le faire ensemble. Donc, j'aimerais que voilà, vous preniez un papier et vous écrivez 10 buts que vous avez
Donc 10 buts, donc 10 targets, 10 goals, comme on dit en anglais, 10 choses que vous voulez avoir dans votre vie, que vous voulez réussir, que vous voulez que ça arrive tôt ou tard dans votre vie, vous devez l'avoir. Ça peut être des choses comme parler devant 100 personnes. Ça peut être des choses comme gagner 2000 balles par dans un business. Ça peut être comme avoir une nouvelle voiture. Peu importe. Vous mettez 10 choses que vous voudriez avoir dans votre vie. Vous faites votre wish list. OK? Allez-y, prenez 2-3 minutes, faites ça. Et ensuite, je vais vous dire pourquoi on a fait ça. Pour quelques secondes. Allez, hop, on va dire timer est arrivé. Maintenant, vous avez vos 10 buts, ou 5 ou 6, selon le temps que vous avez eu pour les écrire, selon le nombre que vous avez eu. Il y en a qui se disent, oh là là, j'ai jamais réfléchi à ça. Il fallait vraiment réfléchir là. J'ai pas eu le temps de réfléchir à 10 trucs que je veux dans ma vie. C'est ça, c'est pour ça que c'est bien de faire cet exercice. Parce que ça vous sort aussi un petit peu de votre zone de confort dans la vie que vous êtes dans tous les jours, d'accord? Parce que parfois, je vous le promets, je le sais, on est dans la routine, on est dans tout ce qu'on fait, minute après minute, heure après heure, on oublie de rêver, on oublie de voir, en fait, qu'est-ce qu'on veut dans cette vie, parce que on veut plus de ce qu'on a, c'est sûr. Peu importe tout ce que vous... Le plus vous avez, le plus vous voulez. Et ça, je vous le garantis. Ouais, mais quand j'aurai ça, moi, je serai. Non, quand vous aurez ça, vous voudrez 2, 3 fois plus. Oh oui, moi, si j'avais 5 000 € par mois, moi, je serais bien un peinard, tranquille pour le reste. Non, non. Quand tu auras 5 000 € de plus, tes dépenses vont être plus grosses. Et tu vas vouloir plus d'argent. Promis. Alors, maintenant, vous allez choisir un de ces, un de ces, un de ces buts. Et si je vais vous poser une question. Identifiez le but. Si vous pouviez le changer en 24 heures, quel choix feriez-vous? C'est-à-dire que si vous regardez votre liste, une des choses que vous devez choisir de toute la liste, si vous pouvez le changer en 24 heures, quelle serait cette chose? Et encerclez-le.
Il y en a qui ont envie d'encercler tous les buts là. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Maintenant que vous avez fait ça, je vais vous demander quelles sont les actions quotidiennes que vous devez faire pour rendre cette chose en réalité, cette wish item en réalité. Il faut que vous écriviez 4 à 5 actions quotidiennes que vous devez faire pour que ce que vous avez encerclé, ça soit plus dans votre liste, mais que ça soit une réalité. Quelles sont les actions que vous devez mener pour que ça arrive? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? On fait souvent cet exercice aussi, les amis, avec des sportifs. Et ça a un très, très, très bel effet. Alors, on a démarré aujourd'hui le call. Déjà, à votre attitude physique, j'en ai vu certains, ils essayaient de me résister. Vous ne pouvez pas me résister, je suis en train d'essayer de vous aider. Et là, je vois les gens, ils se sont ouverts comme des fleurs. Ils sont en train d'écrire, ils sont en train de ressortir ce qu'ils ont au fond d'eux. C'est parfait. Parce que ce que vous venez d'écrire ici, c'est votre raison de faire ce que vous faites. Ce que vous venez d'écrire ici est le plan d'action que vous avez mis en place vous-même. Maintenant, vous avez la réalité devant vos yeux. Il faut que vous fassiez ça pour atteindre votre but. Et MWR Live, c'est un véhicule qui va vous permettre d'arriver à ce stade. OK? Ah, mais Wilfried, tu vas beaucoup réfléchir ce soir. Ta liste, elle ne va pas faire 10 choses ce soir. Ah, tu vas, ah, et ça, et ça, et ça. Et ensuite, demain matin, tu vas arriver, tu vas en avoir 15 ou 20. C'est pas grave. Le, le, la chose ultra, ultra importante, c'est qu'on est tous différents. On a tous un bouton. Quand on, on appuie sur le bouton, ça va enchaîner la même réaction dans chacun d'entre nous, mais le bouton il est différent et la raison pour laquelle on fait les choses est différente. Et c'est le pourquoi avec lequel on vit, c'est le pourquoi avec lequel on se réveille tous les jours et qu'on est en gratitude et qu'on comprend que les choses ne sont pas si mauvaises que ça dans ma vie. C'est ça qui nous fait vraiment passer le next step. Je vous ai donné aujourd'hui les clés pour augmenter votre confiance. Ce n'est pas des résultats. Je ne vous ai pas dit, attention, il faut que vous ayez 40% de closing positif après votre présentation. Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit, je vais vous donner les moyens que vous pouvez contrôler vous-même pour augmenter votre confiance. Et ça, c'est réserver sur la plateforme, booker une life experience et surtout aller à un événement. Ça vous contrôlez. Une fois que vous faites les choses que vous contrôlez, votre confiance, elle va augmenter. Et maintenant que vous savez où vous allez, avec ce que vous venez d'écrire, c'est-à-dire que vous savez ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Vous avez choisi un truc parmi 10 trucs. Vous en avez choisi un. C'est la chose importante à vos yeux que vous pouvez décrocher. On ne va pas dire rapidement, mais rapidement. Ça peut se faire rapidement. Mais c'est la chose que vous pouvez aller chercher. Et vous avez vous-même mis le plan en place. Je ne suis pas venu chez vous à vous dire il faut que tu fasses ça, 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 ça. Vous savez ce que vous voulez. Vous connaissez le plan que vous avez à faire.
Donc maintenant, vous savez comment avoir la confiance pour faire ce que vous devez faire. C'est maîtrisable, c'est gérable, chacun peut le faire. Ensuite, vous avez le plan d'action et vous avez là où vous allez. C'est comme quand vous rentrez dans une voiture et que vous voulez aller de chez vous, je ne sais pas moi, à la Grande Motte. Bah, vous allez mettre dans le GPS, direction la Grande Motte, et le truc, il va faire clic, 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 boum, et il va vous dire, voilà, conduisez 48 km à droite, prenez l'autoroute du soleil, là. Ça va vous donner une clarté et une date d'arrivée, vous savez exactement, et une heure d'arrivée, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Vous venez de faire ce plan-là. Et il y a beaucoup de temps euh, dans le business des gens, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent du business. Ils démarrent juste pour démarrer. Et en fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent comme résultat non plus. Et ils oublient que les résultats du business ne sont pas les résultats qu'ils doivent se mettre devant eux. C'est les résultats qu'ils veulent dans leur vie qu'ils doivent chasser. Le business, c'est juste un véhicule. Donc maintenant que vous savez ce que vous voulez, maintenant que vous avez le plan d'attaque, c'est qui va faire le boulot pour vous? C'est vous-même. Et là, c'est la claque parce qu'il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formation magique. Il n'y a pas de closing magique. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de magie. C'est, vous avez le plan et vous faites quotidiennement, comme je vous ai dit, la salle de muscu tous les jours, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Vous faites votre travail tous les jours et je vous promets que tôt ou tard, vous allez voir des signes qui vont vous ramener plus proche et plus proche et plus proche de là où vous voulez être. C'est garanti. Vous ne pouvez pas échouer si vous faites ça. La seule façon d'échouer, c'est quand vous arrêtez. Moi, j'ai jamais connu une personne qui a échoué qui s'est jamais arrêtée. Je n'ai jamais connu ça. Ils ont persévéré tant qu'ils réussissent. Ça leur a pris 3 ans, mais ils ont réussi à le faire. Ça leur a pris 3 jours, ils ont réussi à le faire. Les seules personnes qui ne réussissent pas sont les personnes qui abandonnent. Et en fait, le pire dans ça, c'est qu'ils n'abandonnent pas par rapport au business. On s'en fout qu'ils abandonnent par rapport au business. C'est beaucoup plus grave quand ils abandonnent. Ils abandonnent sur eux-mêmes. Ils abandonnent et ils donnent l'exemple à leurs enfants comme quoi c'est OK d'abandonner sur mes rêves, sur le but que je me suis installé, que j'ai écrit sur mon vision board, que j'ai mis sur mon miroir. J'abandonne sur le fait que dans ta vie, tu ne peux pas tout avoir. Et ton fils, quand il va grandir, il va comprendre que c'est OK d'abandonner. Quand ça va être difficile à l'école, il va comprendre que c'est OK d'abandonner. Quand il va comprendre que ce n'est pas facile dans le sport parce qu'il y aura de la concurrence, il va avoir 11 piges et il va dire c'est OK d'abandonner. C'est ça l'exemple qu'on donne. Donc, on n'a pas le droit d'abandonner. Pour moi, ce n'est pas concevable. D'accord? C'est ma vision des choses. J'espère que certains d'entre vous sont dans cette même vision. Si vous ne l'êtes pas, bah, je vais vous tordre et je vais vous faire des formations pour que vous le devenez parce que je vous promets que ça va vous aider dans votre vie. Parce que le plus simple, c'est d'abandonner. Alors, attention, la chose difficile, c'est d'abandonner la première fois. Ah, j'ai pas envie d'abandonner, mais c'est difficile. Ah, je me lâche, j'abandonne. La deuxième fois, ça va être un peu plus facile. Et la troisième fois, ça va être encore plus facile. Et ensuite, ça devient une habitude d'abandonner. Et ensuite, bah, on est dans la routine et on n'a rien fait. Okay. Les amis, voilà pour ma formation. Je voulais vous donner vraiment un plan pour vous, chacun individualisé, sans pouvoir faire un call individualisé avec chacun d'entre vous. Donc, vous avez écrit votre plan d'attaque, vous avez écrit votre but, vous savez où vous voulez aller. Moi, tout ce que je vous ai donné, je vous ai donné les moyens d'élever votre croyance, parce que c'est votre croyance, comme cette histoire du bateau, de la croisière que je vous ai vendu du rêve. C'est comme ça que vous allez pouvoir expliquer et faire comprendre aux gens dans quel business vous êtes aujourd'hui. Et quand vous allez avoir cette énergie, les gens ils vont vous suivre, ils vont vouloir être dans votre entourage, ils vont vouloir être dans votre énergie. C'est comme ça, les gens suivent les gens, les amis. On pourrait vendre de l'eau, si on le vend de la bonne manière, si on leur donne la bonne histoire, on vendra l'eau. C'est aussi simple que ça. Vous connaissez l'histoire dans le Wolf of Wall Street avec Leonardo DiCaprio. Vends-moi ce crayon.
Et voilà, ils ont tout compris. Ils l'ont compris il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années en arrière. Ok, les amis, merci Marie pour l'invitation. Je te repasse le micro. Je vous souhaite une excellente soirée et j'espère vous voir à Florence. Moi, j'y serai. J'ai un training ultra spécial que vous allez surkiffer. Il est en préparation en ce moment. Donc, ça, je ne l'ai jamais encore fait, ça. Ça n'a jamais été fait dans MWR Life. On va avoir des trainings qui vont nous pousser un petit peu plus sur le visuel et de voir les choses, de vivre les choses, pas seulement de l'information, mais vraiment une expérience sur scène pour que les gens s'en rappellent. Donc, je ne vous dis pas plus, mais je vous dis que ça. Merci Merci les beaucoup, amis, bonne Elian. soirée C'était à vraiment vous. génial. Hâte d'être à Florence.